Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler économie, on va parler de modèles d'entreprise qui se met en place et comment les personnes font bouger la Réunion. C'est dans Causement Réunionnais, c'est dans Impact. Corinne Salvant-Mareux a sur cette émission, c'est à nous dire, puisque c'est elle qui a invité ce plateau. Merci Gismi. Donc aujourd'hui on reçoit Maya Lenné. Maya Lenné qui est cofondatrice de la marque Mamie Lafay. Mamie Lafay, elle va nous en parler dans un instant, mais Mamie Lafay, ce sont des petits pots pour bébés qui ont tout pour plaire à la Réunion, puisque ce sont des produits de la Réunion, fabriqués à la Réunion, distribués à la Réunion. Donc formidable, j'ai hâte que Maya nous en parle dans le détail. On a Siva Grondin de Siva Industries qui nous détaillera également quelle est la partie innovante de son entreprise et en quoi son entreprise a toute sa place sur le territoire de la Réunion, quel impact peut avoir la création et le brevet que vous avez mis en place, donc il va nous en parler. Et on reçoit François Mallet, qui est chargé de mission et réseau à la Technopole Nord. Innovation et réseau. Innovation et réseau à la Technopole Nord. Exactement. Bienvenue à vous et on va y aller d'abord ce qui m'intéresse parce que c'est de mon âge, donc les pots de bébé. Les pots de bébé, Maya, dis-nous tout. Comment d'abord, si tu veux bien nous donner ton parcours professionnel pour savoir comment t'en es arrivé à créer cette marque. Comment c'est venu et comment tu t'y es prise? D'où viens-tu? Qui est Maya à la base? Alors en fait, au début, j'étais pas destinée à être dans l'entrepreneuriat. J'ai eu en fait un bac plus 5 mois de bio en région parisienne. J'avais quitté la Réunion après le bac, comme beaucoup d'étudiants. Un bac ici. plus 5 bio, c'est quoi? Il y a des matières qui apprennent le bio? La biologie, ouais. D'accord, la biologie, ok. Parce que je me suis dit, tiens, non, pas le bio. Il y a des masters bio. non, mais Okay. quoique il y en a, il y a une licence pro ici sur la distribution des produits bio maintenant, donc ça commence à se démocratiser. Mais quand je dis bio, c'est la biologie au sens large. Alors, quand on dit biologie, vous étudiez quoi? C'est les sciences du vivant. Donc moi j'étais plus orientée vers la biologie végétale, mais voilà, c'est les sciences du vivant en général. Ok. Et j'ai voulu revenir à la Réunion pour travailler dans mon domaine. J'ai pas forcément eu d'opportunités, donc je suis retournée en métropole et où j'ai eu un peu plus d'opportunités. Je me suis orientée dans un tout autre domaine. C'était le milieu du conseil en fait, dans les banques et assurances. Ah carrément, ah oui, c'est un gap. Voilà, okay. Exactement. Et après, j'ai fait une carrière là-bas dans ce domaine-là pendant 8-10 ans. Et je suis revenue après à La Réunion avec mon petit, qui avait 6 mois à l'époque. Et donc, c'est là où l'idée a commencé à émerger sur l'alimentation infantile. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser en fait à ce qu'il existait dans le commerce sur les petits pots bébés. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune offre locale dédiée aux tout petits et tout était importé. Et bon, à l'époque, quand j'ai eu l'idée, c'était vraiment un étonnement. Donc j'ai laissé ça dans le coin de ma tête. Et c'est vrai que j'ai eu sur le territoire, il y a pas mal d'opportunités. Il y a des start-up week-ends, des concours de création des entreprises innovantes. Il y a tout un tas de choses où on peut auquel tu as participé. Auquel j'ai participé. Et donc le point de départ, ça a été le start-up où je suis arrivée avec ma petite idée, où j'ai pitché devant 200 personnes. Start-up week-end. Oui. Par le biais donc de, on le rappelle, l'association WebCup. Exactement. Et vous avez pitché. Voilà, juste pour m'expliquer, c'est quoi comme pitcher? C'est en fait de présenter, présenter son idée en une minute. Voilà, ça dépend des temps, des fois ça peut être un peu plus, mais là c'était 1 minute chrono et essayer de faire adhérer le maximum de monde. L'idée du pitch en fait, c'est que demain si on se retrouve dans l'ascenseur avec un PDG Xavier Niel, il faut qu'on puisse vendre notre idée pendant le temps de voyage. Voilà, exactement. Et donc voilà, de là tout est parti. D'une idée, c'est devenu un projet. Et après, j'ai eu toute une phase de réseautage qui a fait que j'ai pu trouver l'atelier où je produis actuellement, qui a fait que j'ai trouvé mes associés aussi, qu'on a pu structurer la société, la créer, et voilà. Ok. D'accord. Vous produisez depuis quand ?
Alors là, on produit depuis la fin 2021. Mais en réalité, on fait des tests depuis bien avant et on a pris en main le laboratoire depuis début 2021. Et moi, je suis en lien parce que l'APTF, en fait, c'est une association de producteurs. APTF, ça veut dire quoi? L'association des producteurs transformateurs fermiers. Ok. Donc, ils sont tous producteurs. Et nous, on est venus là un peu comme des jeunes pousses. Donc c'est une pépinière pour jeunes pousses. Et en fait, bah voilà, ça fait depuis un bout de temps que moi je suis adhérente à l'association pour participer aussi à la vie associative, parce que ça reste une association. Voilà. Ok. Alors du coup, Siva, comment es-tu arrivé, toi, quel parcours tu as eu et comment est-ce que tu en es arrivé à créer Siva Industrie? Et tu pourras donc dans la foulée nous expliquer ce qu'est Siva Industrie. Donc bonjour à tous, Siva Grondin, je suis dirigeant de Siva Industrie. Avant d'être dirigeant de cette start-up innovante, aujourd'hui entreprise, eh bien, j'ai été donc ingénieur dans le domaine des certifications. J'ai travaillé dans une industrie, une organisation multisite où j'ai eu pour mission de mettre en place une triple certification AFNOR, donc les normes internationales. Dans quel domaine d'activité? Dans le domaine d'activité de l'électricité, donc la business unit photovoltaïque du groupe dans lequel j'étais. J'ai par la suite mis plusieurs cordes à cet arc et donc j'ai développé des compétences dans le domaine de l'accréditation, de la certification. J'ai accompagné des entreprises dans le cadre de leur démarche d'accréditation COFRAC, dans le cadre de leur démarche de certification qualité pour des industries du rhum en l'occurrence. Et suite à ça, eh bien, c'était ici à La Réunion? C'était à La Réunion, okay. Tout à fait. Suite à ça, eh bien, j'ai ensuite quitté mon emploi d'ingénieur QSE, donc au niveau des normes, pour travailler au niveau de la médecine du travail. Et parallèlement à ça, eh bien, j'ai développé une activité d'importation. Alors, petite structure. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai un fruit. C'est mon fruit préféré. Il s'agit du mangoustan. Et j'ai été voir un importateur une fois qui m'a dit que c'était interdit d'importation. Et je lui ai demandé pourquoi c'est le cas. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas importer? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et si vous voulez, ben, je peux le faire, ou même je le ferai, quoi. Et sur cette remarque, il m'a mis au défi en me disant que, écoute, si un bouc comme moi, depuis 30 ans dans le métier, il n'a pas été capable de faire ça, c'est pas un petit couillon, comment on va réussir? Donc là, il m'a pris au mot, il m'a mis au défi, et 6 mois après, je me suis retrouvé à lui vendre des mangoustans, donc de Thaïlande. J'ai dû aller sur place, j'ai travaillé avec le ministère de l'Agriculture thaïlandais pour obtenir des certifications donc, du ministère, mais aussi bien une dérogation donc, de la DAF de La Réunion pour pouvoir importer ce fruit qui était effectivement interdit d'importation. Donc du coup, tu prenais les mangoustans en Thaïlande pour les importer à La Réunion? Tout à fait, puisqu'on n'en trouvait pas. Okay. Moi, je ne suis pas pour cette économie de marché, l'économie de ce système d'économie de substitution et d'importation. Moi, je suis vraiment pour le marché, pour la production locale. Sauf que là, eh bien, on n'avait pas de, ce type de fruit. On est aussi limité par notre insularité et le tropical local. Enfin, c'est un fruit qui arrive en fruit. C'est un arbre qui donne le mangoustanier fructifie au bout de 15, 20, 25 ans. C'est très très long. Donc autant vous dire que les agriculteurs, les producteurs préfèrent bien entendu des arbres qui donnent des fruits beaucoup plus rapidement. Quoi. Oui, tout à fait. Donc suite à ça, eh bien, en 2019, je suis appelé, donc, suite à cette expérience réussie, je suis appelé en 2019 par les services de l'État, la DAF de La Réunion, pour travailler avec des acteurs des filières agricoles et d'export afin de relancer la filière. Donc la filière export. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2019, le 14 décembre précisément, une nouvelle réglementation allait venir s'abattre sur le dos donc, des exportateurs, des producteurs, de ces opérateurs, qui n'allaient plus pouvoir exporter ni de mangue, d'agrumes ou de citron. À cause d'une fameuse mouche des fruits, ce fameux ravageur qui vient attaquer toutes les cultures donc, des producteurs et surtout les cultures de mangue. Aujourd'hui, on voit que cette mouche eh bien, ravage les vergers de pitaya, les citrouilles. Pourquoi? Parce que j'ai eu des coopératives, donc des présidents de ces coopératives qui m'ont appelé à l'aide pour qu'on puisse travailler ensemble, puisque eux-mêmes sont confrontés à cette situation. C'est-à-dire que même pour le marché local, eh bien, il y a un réel enjeu, puisqu'ils sont obligés de jeter 30 à 40 tonnes de citrouilles, plusieurs dizaines de tonnes de pitaya. Avant d'avoir eu le temps de capitaliser sur la production, de les vendre ou de les importer au final. Et c'est une perte directe, une perte sèche pour le producteur. Et donc, quelle est la solution que tu as trouvée? Alors, donc moi j'ai travaillé avec des partenaires japonais, donc dans le cadre de ces échanges, de ces groupes de travail avec la DAF, la préfecture et ses acteurs économiques locaux, eh bien j'ai proposé une solution qui est celle du traitement à la vapeur d'eau, qui est déjà éprouvée sur le marché international par
des acteurs économiques, ceux des industriels japonais. Donc j'ai été sur place, je me suis rendu sur place, je me suis formé. J'ai donc négocié avec eux, on a travaillé ensemble sur des accords de partenariat forts, donc des exclusivités. Aujourd'hui, nous avons importé à La Réunion la première unité pilote pouvant traiter les fruits à base de vapeur d'eau sur une technologie reconnue par les normes internationales. Et pour pouvoir utiliser cette machine, ce prototype, eh bien, il a fallu donc déposer un dossier d'homologation au niveau de la Commission européenne pour que La Réunion soit autorisée à utiliser ce process par vapeur d'eau. Pouvoir exporter des fruits. Alors c'était la première étape. Okay. Parce qu'il fallait d'abord que La Réunion soit homologuée au niveau de l'Europe et reconnue pour pouvoir utiliser ce traitement par vapeur d'eau qui n'était pas connu à ce jour, puisqu'il a fallu faire des tests, des expérimentations sur nos produits locaux, sur nos mangues locales, sur nos fruits, qui sont différents de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Même si la technologie existe ailleurs, il a fallu l'améliorer, il a fallu soulever des verrous scientifiques et technologiques. Donc, pour qu'il soit reconnu, pour que le projet soit reconnu innovant par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, autrement dit le MESRI. Et fort de ces différents agréments, dans la foulée, nous avons été incubés à la Technopole. La Technopole, donc on pourra parler par la suite de cette émission. Donc aujourd'hui, effectivement, on utilise cette solution pour relancer l'exportation des fruits. Okay. Non seulement on va garantir donc une indemnité des organismes nuisibles potentiellement présents dans les fruits, c'est-à-dire que les larves, les œufs des mouches sont détruites grâce à notre process. Ça, c'est avéré, ça fonctionne. Il faut savoir que le 23 décembre 2021, après 2 ans d'interdiction, nous avons pu relancer, nous avons été les premiers et les seuls à relancer l'exportation des fruits. Et on va donc détruire ces organismes nuisibles. Et deuxième point très important, c'est qu'on va garantir la qualité des produits qui seront traités de chez Siva Industries. Alors, le troisième point, eh bien, ce traitement permettra d'augmenter, d'allonger la durée de conservation des fruits. Jusqu'à 10 jours supplémentaires. De façon naturelle, pour le coup. De façon naturelle. Donc ça, c'est la dimension innovante de Siva Industries, ce qui a attiré l'attention, du coup, de la Technopole. C'est bien ça ? Effectivement, oui, mais c'est plutôt la Technopole qui a attiré l'attention de Siva parce que c'est lui qui est venu nous voir. Ok. Mais effectivement, quand il nous a présenté son projet... Alors, dans l'ordre, qui est la Technopole ? Qui êtes-vous ? La Technopole, c'est un outil de développement économique régional qui est créé donc il y a 20 ans. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. Vous êtes sous forme associative ou une entreprise ? Exactement, c'est une association. Ok. Donc le principe, ça a été créé à l'initiative des acteurs du monde économique, donc les entreprises, des acteurs publics, que ce soit locaux, donc les collectivités territoriales ou au national, donc l'Europe et l'État. Et puis à l'initiative également des acteurs académiques, donc l'université, l'académie, pour faciliter justement le travail entre tous ces acteurs-là, pour faire émerger de l'innovation sur le territoire, parce que l'innovation est fortement créatrice d'emplois, déjà de une, et de valeur pour le territoire et pour l'économie locale. De rayonnement du territoire de la Réunion, voilà. Et par conséquent pour son économie. Exactement. Est-ce que à travers ce rayonnement, ça veut dire que on peut recevoir aussi des investisseurs venus d'ailleurs, étrangers ou pas étrangers, en tout cas métropolitains ou canadiens ou autres? Est-ce que ça existe ça, des investisseurs qui viennent justement par appât innovant du dynamisme économique du territoire? Complètement. On a des entreprises locales qui sont voilà, des startups qui sont nées à La Réunion et qui sont aujourd'hui qui ont reçu des investisseurs à l'international, donc par exemple en Chine ou aux États-Unis. Ah oui, quel genre d'entreprise? Eh ben, pour ne citer qu'elle, par exemple Torscal est à la fois aux États-Unis et en Chine, justement parce qu'elle a bénéficié d'investisseurs. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler le domaine d'activité de Torscal? Torscal développe, entre autres, même si ses activités sont de plus en plus larges, Torscal est à l'origine d'une méthode d'extraction d'une molécule de l'or dont elle se sert pour fabriquer un remède contre le cancer. Et également toute une gamme de produits cosmétiques aujourd'hui. Alors, un remède contre le cancer, Torscal, c'est même carrément comment on appelle ça? C'est en remplacement
des chimiothérapies. Un traitement. Voilà, c'est un traitement qui ne détruit pas en fait les cellules saines qui sont autour des cellules cancéreuses. Et effectivement, l'un des conducteurs utilisés, ce sont des nanoparticules d'or. Et il me semble bien qu'il y a aussi un élément très important, c'est d'utiliser de l'ambaville de la Réunion. Et les fleurs jaunes, il me semble. Et les fleurs jaunes aussi pour certains, de plantes endémiques. certains autres diagnostics. Donc effectivement, Torscal est une entreprise, modèle, qui a été incubée par la Technopole d'ailleurs. Exactement, mais on pourrait en citer encore, je pourrais rester là encore 1h30 et vous en citer Rémi Watt, Logipren, Wello. Même si j'ai le plaisir de rester avec vous encore 1h30, ça va me manquer. La question c'est comment vous travaillez ensemble, comment la Technopole travaille avec les entreprises. Complètement non. Là, Carrément Siva Industrie. Okay. Comment ça se passe? Avec Siva Industrie, alors en l'occurrence, c'est absolument pas moi qui accompagne Siva parce que je m'occupe pas de l'incubateur. La Technopole de la Réunion, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas seulement l'incubateur. Et du coup, les entreprises que vous connaissez, que vous accompagnez. Une entreprise que je connais, que j'accompagne, je peux parler de Biofuel Réunion par exemple, qu'on accompagne sur de la mise en relation avec des potentiels clients. Et je l'espère d'ici l'année prochaine ou 2024 au plus tard, de la mise en relation avec faciliter le lien avec ses futurs investisseurs. D'accord. Alors c'est à vous que je vais vous poser la question, c'est qu'est-ce que la Technopole vous a apporté pour pouvoir vous aider dans votre démarche? Alors, au niveau de... Moi, j'ai fait le choix d'être incubé à la Technopole pour tous les services qu'ils proposent. Donc ça, c'était important pour une entreprise comme la mienne. Il faut savoir que j'arrivais sur un marché qui est quand même relativement fermé. Hein. On est faut pas oublier, on est dans le marché, dans un secteur de l'agricole et de l'agroalimentaire où les choses sont quand même déjà bien ficelées, quoi. Donc moi, j'interviens comme un intermédiaire, j'arrive comme un intermédiaire sur ce marché. Ce process qu'on propose qui est innovant, eh bien, j'ai été donc voir tout naturellement la Technopole. Donc, de fait, j'ai passé un comité, donc une commission, dans lequel il y a eu un jury qui a retenu mon projet et qui m'a permis d'être incubé. Donc ça va faire bientôt, en novembre 2022, ça va faire 2 ans. Il faut savoir que dans le cadre, donc pendant ces 2 années, j'ai eu l'occasion de travailler avec notre chargé de mission, Mme Maillot, et le directeur de la Technopole, qui nous a accompagnés, qui m'a accompagné, donc Siva Industrie, sur différentes offres de services, de prestations de services, qui ont permis de nous structurer, donc de créer en fait cette structure, de la consolider. Et je pense que c'est aujourd'hui nécessaire, quoi, pour une entreprise. Eh bien, ça permet de s'engager. Du coup, Maya, est-ce que tu veux bien... Alors, du coup... Qu'est-ce que tu veux goûter dans l'ordre. T'as vu, les couleurs, elles sont vachement attrayantes quand même. Donc moi, j'ai hâte que Maya nous parle des fruits. Enfin, de la composition des petits pots bébés que Mamie fait propose. Là, je vous ai amené un petit échantillon. En fait, là, on a déjà 12 recettes qui sont validées et qui ont été mises sur le marché depuis... Cabri pas salé. Pour l'instant, non, mais c'est... Tes petits pots répondent de quel âge à quel âge? C'est l'idée. De quel âge à quel âge? D'aboutir à des petits carrés. Alors, pour le début, en fait, on est sur des textures lisses à partir de 4 mois, des 4 mois, des 4-6 mois. Donc, pour l'instant, en fait, nous, on ne transforme que du végétal. Et on a commencé par justement le premier stade de la diversification, donc dès 4-6 mois, texture lisse, et après on va sortir des gammes en fait qui seront adaptées aux plus grands avec des textures sur le plateau, qu'est-ce que nous avons comme produit? Donc alors par exemple, là on a beaucoup transformé, du coup on transforme les fruits ou légumes de saison, donc on a beaucoup transformé les fruits avant et un peu après bâtirail. Là on a par exemple du litchi patate douce. Donc on a une base patate douce pour la texture et en fait c'est ajouté à du jus de litchi pur. Voilà. Ensuite. Pour goûter nous aussi. Ouais, ça donne envie. Hein. Et de toute façon, quand c'est bon pour bébé, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Et là, on a, je vous ai pas mis l'étiquette, mais pour que vous puissiez voir la couleur. Donc on a de la betterave rouge. Donc on a vraiment le. Je crois que c'est la pitaya.
Non, celle-là, c'est pas la pitaya. La pitaya, en fait, elle perd un peu ses couleurs quand il y a le traitement. Quand elle est, mais elle est là. Donc, en fait, elle est associée à l'ananas et à la patate douce. Pareil pour la texture. Et l'ananas, c'est pour l'acidité. Et puis, on a le petit pot phare qu'on va jamais retrouver chez les grandes marques internationales concurrence, dirons-nous. Le petit pot chouchou. Voilà. Donc ça, c'est le petit pot emblématique du légume phare de la Réunion. Voilà. Messieurs, À table. Donc aujourd'hui, tu as effectivement en version végétale. Alors pour toutes les mamans ou les papas qui nous écoutent, ou même les mamies d'ailleurs, ou les nounous, où est-ce qu'on trouve tes petits pots Mamie l'a fait? On les achète où? Alors, pour l'instant, on est distribué à 2 endroits, chez Couche & Co, qui a 3 magasins, à Saint-Pierre, au Port et à Saint-Joseph. Couche & Co. Couche & Co, voilà, c'est en fait, ça appartient à tous les médicales. Donc, ensuite, il y a aussi un site de vente de produits locaux qui s'appelle weva.re. Ça s'écrit comment? weva.re. Okay. Et très prochainement sur notre site en direct, qui sera bientôt opérationnel, donc d'ici 2 semaines on l'espère, donc avec possibilité d'achat directement en ligne en fait. Et ensuite on est aussi sur toute une prospection des réseaux de crèches, micro-crèches, et puis aussi tout ce qui est épicerie fine, boutique, voilà, boutique bio. Donc parce que tes produits sont de toute façon agréés bio. Exactement, ils sont certifiés bio. On a obtenu la certification à la mi-décembre 2021. Donc effectivement, là on a la certification avec l'organisme certificateur qui est Certipack Bio. Donc voilà, nous on utilise en fait que des produits locaux et bio et certifiés bio effectivement à La Réunion. Et tu me disais en plus tout à l'heure que la DLU, la date de péremption, c'est on achète les petits pots, on les stocke dans le Effectivement, placard, en fait, ce sont des et on a 1 an pour les donner à bébé, quoi. Tout à fait. En fait, c'est des pots stérilisés. Moi, je trouve que vous avez réussi. Je te laisse terminer après, mais je trouve que vous avez réussi un sacré pari parce que c'est bio. Tu précisais qu'il y a très, très peu d'additifs. En fait, il n'y a pas de... Il n'y en a pas du tout. Il n'y a aucun ni additif sucre, ou ni conservateur. sel, ni conservateur ou additif douteux qu'on peut chimique, etc. trouver. Voilà, c'est des produits de la Réunion. Et en plus, on va pouvoir les stocker, même pas au frigo, c'est ce que tu me disais, c'est qu'on peut les stocker. Non, oui, c'est une conserve, en fait. Comme un petit pot Blédina ou Nestlé qu'on aurait acheté en commerce, finalement, en mieux. Voilà, en mieux, exactement. C'est ça que j'allais rajouter. Voilà, ça, c'est le mot, en mieux. En mieux. Merci à vous, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous a imparti de 2 minutes, et même de 3 d'ailleurs. Alors, juste pour terminer, Jismi, non mais c'est important parce que du coup, pour la Technopole, les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet, qui soit innovant ou pas d'ailleurs, parce que des fois à la Technopole, c'est vous aussi qui allez aiguiller, parce que les porteurs de projets ne savent pas toujours s'il y a une dimension innovante dans leur projet. Donc là, vous serez à même de les recevoir et de faire le point sur leur projet avec eux. Comment on fait pour prendre contact avec la Technopole? On passe par quoi? On vous trouve où? Alors, vous pouvez nous retrouver sur les parcs technopolitains, donc déjà Tech Nord et Tech Sud à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet technopole-réunion.com et où vous aurez les coordonnées de tous les chargés de mission et des 4 antennes, pardon. Et puis des 2 parcs technopolitains et des 4 antennes. Et j'en profite du coup pour passer un petit appel à tous les porteurs de projets. Maya pourra en dire un mot parce qu'elle est passée par le concours de création d'entreprises innovantes. On vient de lancer la 10e édition cette année. Et donc il y a jusqu'à 35 000 € de prix à gagner. Donc pour les porteurs de projets, n'hésitez pas à aller sur le site et à poster votre candidature. C'est de quand à quand? Jusqu'à quand? C'est jusqu'au 29 mai que vous pouvez déposer vos dossiers. Ok, donc on s'inscrit sur le site web de la Technopole. Vous pouvez aller sur le site de la Technopole directement, technopole-réunion.com, ou alors vous allez directement sur le site du concours, cceir.technopole-réunion.com. Oula, alors attends, on ralentit, ça donne cceir. .technopole-réunion.com. Ok. Merci, on a déjà dépassé de 4 minutes. Merci à vous tous. Merci. On va marquer une pause, on se retrouve juste après.